Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Visio Divina, épisode numéro 8. Au programme aujourd'hui, des partages, des chants, de la danse, des jeux et de la cuisine vous seront proposés pour vivre un moment fraternel dans la joie et la bonne humeur. Le thème abordé aujourd'hui se trouve dans Hébreux chapitre 12 verset 14 que je vous lis au nom de Jésus. Cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Amen. Et tout de suite, le programme. Au sommaire, un temps de louange et de partage de nos chers paroissiens. Pour les enfants, Tati Linde vous a préparé un petit quiz biblique. Quel cadeau les mages offrirent-ils à l'enfant Jésus? Et au menu du soir, Fiona, Niek et Muti nous montreront comment faire des sushis et des makis. Vous pouvez rajouter du sésame, doré ou noir, ou les deux. Le thème du jour se trouve dans Hébreux 12, verset 14, que je vais lire au nom du Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce verset nous enseigne que nous devons aspirer à une vie sanctifiée, c'est-à-dire consacrée à Dieu, mise à part pour Dieu, en recherchant dans nos comportements, dans nos réactions, dans les choix que nous faisons, dans les décisions que nous prenons tous les jours, ce qui honore et ce qui glorifie Dieu, en faisant ce qui lui fait plaisir, en obéissant à sa parole, tout simplement. Ce verset nous enseigne également que nous devons aspirer à une vie remplie d'amour pour les autres, une vie qui recherche la paix. Tant que nous étions confinés, il était d'une certaine manière plutôt facile d'être en paix avec tout le monde, puisqu'on était en contact avec personne. En effet, c'est au contact des autres que nous allons être exposés à développer des mauvaises pensées comme la colère, la rancœur, l'envie, la jalousie, l'orgueil, l'envie d'être le premier, la méchanceté, etc., etc. Alors que nous sommes en plein déconfinement, que nous nous ouvrons de nouveau peu à peu au monde, que nous renouons des relations, que nous nous remettons en contact avec les autres, avec nos familles, avec nos amis, avec nos collègues, mais aussi avec nos employeurs, nos employés, nos clients, nos prestataires, nos professeurs, les administrations éventuellement, et même les automobilistes qui nous énervent souvent sur la route, ce verset nous rappelle que nous sommes de ce monde, mais que dans ce monde, nous sommes un peuple à part. Et chaque jour, d'innombrables occasions vont se présenter à nous pour affirmer notre identité et notre différence en Christ. Ce verset nous interroge personnellement. Là où Dieu me place, suis-je un instrument de paix ou suis-je un instrument de division? Dans des situations où le monde choisira la colère, quelle sera ma réaction de chrétien? Dans des situations où le monde se tournera vers la critique, le jugement, l'intolérance, quelle sera ma réaction? Dans des situations où le monde voit le mal partout, où le monde veut se faire justice tout seul, quelle sera ma réaction? Pendant ces 2 mois et demi, nous avons été placés un petit peu comme dans une bulle qui nous a peut-être donné le temps et les conditions pour nous recentrer sur l'essentiel, à savoir la famille et notre relation avec Dieu. Et c'était un vrai temps béni. C'est une très bonne chose, mais plus que jamais, c'est dans le monde et c'est au contact des autres que nous sommes appelés à mettre en œuvre tout ce que nous avons reçu de Dieu, en particulier pendant ces 2 mois. Je vous souhaite donc un bon déconfinement et un bon retour dans ce monde dans lequel nous ne devons jamais oublier de marquer notre différence en Christ.
À présent, nous allons passer à la rubrique quiz, un temps dédié aux enfants. Donc ouvrez bien vos oreilles, c'est parti! Bonjour, bienvenue au moment quiz. J'espère que vous allez tous bien par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons faire comme la dernière fois. Je vais vous poser des questions et je vous laisse quelques secondes pour trouver les réponses. Mais avant de commencer, j'aimerais faire un petit rappel de ce que nous avons vu la dernière fois. On a parlé des fêtes chrétiennes. Il y avait Noël qui nous rappelle la naissance de Jésus. Après, c'est Pâques qui nous rappelle sa résurrection. Après,
c'est l'Ascension qui nous rappelle son élévation vers le ciel. Et après, c'est la Pentecôte qui nous rappelle la venue du Saint-Esprit. Maintenant, si vous êtes prêts, je vais vous poser les questions. Prêts? On y va. Première question. Comment s'appelle le premier livre du Nouveau Testament? Réponse, c'est l'Évangile selon Matthieu. Deuxième question. Comment s'appelle le dernier livre de la Bible? Réponse, c'est l'Apocalypse. Troisième question, toujours facile. Comment s'appelle l'ange qui annonça à Marie sa future grossesse? Réponse, c'est l'ange Gabriel. Quatrième question. Quel cadeau les mages offrirent-ils à l'enfant Jésus? Ils ont offert 3 cadeaux qui sont de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Bravo les enfants! On va continuer. 5e question. Par qui Jésus fut-il baptisé? Réponse, par Jean-Baptiste. 6e question. Écoutez bien. Que faisaient les disciples juste avant que Jésus soit arrêté dans le jardin de Gethsémane? Réponse, il dormait. Eh oui, il dormait. Maintenant, on va passer aux 7e question. Quel nouveau nom fut donné à Saul après sa conversion? Réponse, Paul. Je pense que tout le monde a trouvé. Et 8e et dernière question. Pendant combien de jours Lazare fut-il dans le tombeau quand Jésus l'a ressuscité? Réponse, 4 jours. Bravo les enfants, j'espère que vous vous êtes encore bien amusés cette fois-ci. Ainsi se termine notre moment quiz pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, continuez à vous amuser en faisant du quiz entre vous, avec les parents, avec la famille, avec les amis. Et je vous dis au revoir et à bientôt. Merci beaucoup Tati, je pense qu'on a tous beaucoup appris ce soir grâce à ton quiz. Pour la prochaine rubrique, nous nous rendons chez Fiona, Niek et Mewty qui vont nous montrer comment faire des sushis et des makis. Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons faire des sushis. Pour commencer, nous aurons besoin de 200 g de riz à sushi, de quelques algues grillées, du thon, une natte, 500 ml de sushisu, 500 ml de sirin, quelques crunch crispy oignons, d'un avocat,
un pavé de saumon, un concombre, de la mayonnaise et du sel. rincez le riz jusqu'à l'eau soit claire. Mettez le riz dans la casserole, rajoutez un peu de sel et laissez cuire pendant 15 minutes. On a déjà coupé le concombre en deux, donc on va couper l'autre bout et on va éplucher. Puis, on va couper le concombre en deux. On a coupé en lamelles, on a enlevé les grains et voilà le résultat. On va verser la sauce Sushisu à 50 ml. Pareil aussi pour la sauce mirin, 50 ml. Maintenant, il faut verser les deux sauces dans le riz et mélanger. Maintenant, on va couper le saumon en lamelles, un peu épais, comme ça, quand on va le rouler, il tient la route. On va couper l'avocat verticalement, puis on va enlever le noyau. Maintenant, on va le couper en deux. On enlève la peau. Puis couper en trois. Voilà le rendu de tous les ingrédients. Rajoutez le thon naturel et les 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Partez l'algue, puis pliez-la et coupez-la du sens des plis. Mettez du riz sur l'algue, éparpillez-le et appuyez bien pour que quand on le retourne, ça ne tombe pas. Vous pouvez rajouter du sésame, doré ou noir, ou les deux. Et ensuite, vous rajoutez le crunch. Et vous appuyez bien. Retournez-le et ajoutez le concombre, le saumon et l'avocat. Roulez-le, puis déroulez-le et roulez-le encore un peu plus loin, et ainsi de suite. Humidifiez le couteau et coupez les extrémités. Vous pouvez rajouter du crunchy, comme ça c'est plus croustillant. On va reproduire la même chose. Là, nous allons mettre les ingrédients sur le riz à l'inverse de tout à l'heure. Nous allons rajouter le thon pour changer, le thon et la mayonnaise.
Voici, nous allons faire d'une autre manière, avec 2 cuillères ou à la main. On rajoute le saumon. Voilà tous nos sushis. Bon appétit. Merci les filles, vous m'avez vraiment donné envie de manger des sushis et des makis maintenant. Mais bon, passons. Nous arrivons bientôt au terme de notre émission. Mais en attendant, vous pouvez toujours nous contacter si un sujet vous a plu ou que vous souhaitez participer à l'émission en nous contactant avec l'adresse mail visiodivina.fpmaam@gmail.com. De plus, si vous souhaitez soutenir notre église et ses divers projets, vous pouvez le faire via vos Adidas par un virement. Sans plus attendre, passons au dernier temps de louange.
Et voilà, c'est ainsi que notre émission s'achève. On se retrouve samedi 27 juin pour la dernière émission. Pour fêter la fin de la saison, nous vous invitons à participer en masse à l'émission en vous adressant à l'adresse mail ci-dessous. Vous avez jusqu'au 18 juin pour envoyer vos participations. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Prenez soin de vous, nous sommes déconfinés mais restons vigilants. On se retrouve très vite, soyez bénis.